מצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי, תפילה לאל חיי, איך נשיר את שיר אדוני, על אדמת אלמנך, שובה אדוני על מלכי, וינחם על עבדך. Ah, ça déménage. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Toda Rabba Mike, il est revenu parmi nous, Mike. Aujourd'hui, Baruch Hashem. Olivier, viens. Olivier, il n'était pas là. Il a dit, mec, dis-moi, c'est l'auberge espagnole ici, tu vas, tu reviens, tu disparais. Le pauvre, il était à Paris. Le pauvre, il est rentré, quand est-ce que tu es rentré hier? Baruch Hashem, Olivier, viens, assieds-toi. Non, il n'y a pas de parce que. La voiture, ma femme, C'est ça. Aucune. Mais reste au moins 15 ans. Baruch Hashem, Toda Rabba, Boker Tov. Boker Or ce matin d'être avec nous. Avec Akadosh Baruch Hu qui nous aime. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Ce matin, je vais vous donner une indication de combien il est cet amour. Est-ce que c'est un amour conditionné ou non? Une condition, ouais, je t'aime si, mais sinon, alors je t'aime pas. Et de là va naître une force énorme dans l'être humain. Mais je vous demande de m'écouter. Messieurs, vous faites quoi là-bas? Si vous voulez venir, venez à vous. Non, vous n'avez pas envie de vous asseoir avec nous? La Torah nous raconte une chose qui s'est passée. Vers la fin de la paracha de Pekoudé, qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat, nos ancêtres, les enfants d'Israël dans le désert, ont apporté le Mishkan devant Moshe. Ils ont travaillé pendant des mois. Tout était prêt. Et la Torah nous dit, Vayar Moshe, et kol hamelach. Moshe vit tout le travail. Veine asu ota. Et ils l'ont fait. Kasher tziva Hashem. Ken asu. Comme l'Éternel avait ordonné, il avait fait. Donc mon cher Rabbeinu, Richard, il constate que quoi? Que les bénis Israël ont fait ce que Dieu il avait demandé. Vayevarech otam Moshe. J'aurais bien voulu moi être ce jour-là et recevoir cette bénédiction. Vayevarech otam Moshe. Moshe les bénit. Je me suis demandé quelle a été la bénédiction de Moshe. Qu'est-ce qu'elle peut être la bénédiction de Moshe? Rachi la ramène, cette bénédiction, elle est marquée dans le Midrash. Et cette bénédiction, elle te donne une indication de ce que tu dois être dans ta vie. Pardon, j'ai posé le livre, alors que... Vayevarech ota Moshe, Moshe les bénit, Amar lahem, il aura dit, Yehi ratzon, shetishre shrina bemaasi yedechem. Que la volonté de Dieu soit, que la présence divine repose sur l'œuvre de vos mains. Que la présence divine soit sur tes mains, sur ta parnassa, sur ta santé, sur tes enfants, sur ton travail. C'est beau. C'est pas que c'est beau, c'est le summum. Si Dieu il est avec toi, tu es nos limites. Il peut rien t'arriver. T'inquiète pas, ni problème de santé, ni problème pour marier tes enfants, ni problème de parnassa, ni problème de shlom bayit, rien. Il y a Dieu qui est avec toi. Yehi ratzon. Je vous souhaite que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Moi, j'ai pensé que c'était ça la bénédiction, puis ça s'arrête.
Rashi continue et il dit, Moshe Rabbeinu a rajouté, Vihi Noam Adonai Elohenu alenu, u'maase yadenu konena alenu, u'maase yadenu konenehu. Je traduis les mots. C'est pour nous maintenant. Bah, ce Vihi Noam qu'on connaît nous dans la prière, vient, c'est une bénédiction de Moshe. Vihi Noam Adonai Elohenu alenu, que la douceur de Dieu soit sur nous. La douceur de Dieu, elle soit sur nous. Et que nos actions pérennes, qu'il y ait la pérennité de nos actions, David, des actions pérennes, que ta parnassa elle sera pour toute ta vie, que tes enfants ils seront bien et bons pour toute ta vie, Amen, David, amen. que tu ailles, Richard, Simon, que tu ailles vers le but de ta vie, que tu accomplisses vraiment pourquoi tu es venu dans ce monde. Alors, moi je me suis posé une question. Est-ce que mon cher Rabbeinu a donné 2 bénédictions ou une seule? Je répète la première. C'était quoi la première? La première bénédiction, c'est que l'Esprit de Dieu soit sur vous. La deuxième bénédiction, c'est que la douceur de Dieu soit sur vous. Alors, moi je me suis posé la question, est-ce que c'est 2 bénédictions ou une seule? Ah là 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 là. Tu as vu ce que tu dis là maintenant? Hier soir, il est minuit. Je suis dans un mariage à Rehovot. Bon, à minuit, qu'est-ce que t'as à faire dans un mariage? T'es assis depuis 2 heures. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à 10h30? Je suis parti dans ma voiture, je me suis assis avec mes livres. Et j'ai commencé à réfléchir. Ma femme elle me dit, tu disparais dans les mariages. Je dis oui, je disparais. Ça va. Ah, tu passes un moment, tu vas faire. Je vais dans ma voiture, je sors mes livres. D'ailleurs, ma femme elle me dit, ta voiture, c'est pas une voiture, c'est une bibliothèque. J'ai des livres sur le siège arrière, comme ça. J'ai des livres dans le bagage, des tonnes. Je transporte des livres avec moi, comme ça, chaque fois que j'ai un moment de libre, je m'assois, j'étudie. Et j'étais en train de réfléchir à ces mots-là. Moïse vient et dit au béni Israël, si l'Esprit de Dieu est là avec vous, vous avez réussi votre vie. Et il continue, il dit, et que la douceur de Dieu soit sur vous. Et moi, je me suis posé une question, est-ce que c'est 2 bénédictions ou une seule? Et je suis arrivé à une constatation énorme. Qu'en vérité, pour que l'Esprit de Dieu soit sur toi, le Vihi Noam, c'est une condition. Il faut que la douceur, il faut que la tranquillité, il faut que la joie soit sur toi. Et si tu as ça, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Traduction des mots. Condition. C'est la condition. Merci. C'est pas 2 bénédictions. La bénédiction, c'est que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Ta vie, elle est faite. Je peux t'assurer que ta vie, elle est faite. Que tu sois pas trop intelligent, que tu sois pas trop riche, que tu sois... Il va sortir de ta famille des bijoux. La folie de tes enfants. Mais à une condition. La condition, c'est Vihi Noam Adonai Elohenu alenu. Que la douceur de Dieu, la nirimut, la douceur de Dieu, elle soit sur toi. Traduction des mots. Si tu es un religieux triste. Ça peut pas marcher. Si tu es un religieux qui porte tous les malheurs du monde, parce que tu es religieux. Si ta religion, elle t'amène à une tristesse. Si tu es mchenef du matin jusqu'au soir, gum gum. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi Dieu, il n'est pas avec moi. Je vais te dire une chose. Et là, mesdames et messieurs, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai un tout petit moment. Je vais vous lancer un message. Essayez-le. Vous allez avoir peur. Essayez-le, vous allez avoir peur. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev une chose extraordinaire. Il dit que... Il parle... L'idée, je vais la développer, mais il va nous amener vers un message. Il parle d'une chose. Il dit comme ça, que... On sait que la prière nous a fait échapper de beaucoup de problèmes de notre vie. Baruch Hashem, c'est vrai. Afilou Ishlo Tzara, même quelqu'un qui a des vrais soucis. Tu veux que je te dise une chose? Je devrais parler de ça tous les matins. Les êtres humains ne savent pas combien la prière, elle les sauve de problèmes. Quand tu pries. Des fois, je vois des gens ici à la synagogue en train de prier, des kavanas, comme ça. Je suis ému. Je me dis, c'est en connexion avec Dieu.
Maintenant, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des grands rabbins, hein, mais il te dit une chose. Où yachol if'ol kol yeshua ou les vatel kol gzera. Vous allez voir. La prière peut annuler Plein de décrets. tous les décrets, tous les soucis, tous les problèmes. Aval. כאשר האדם הוא בכזה הסתר פנים, עד שאי אפשר לו לגשת לשם בתפילה, הוא כבר לא מצליח לפנות את השם ולבקש ממנו שיעזרו בעת צרתו, זאת צרה גדולה ממש. Mais il te dit, vous savez quel est le grand malheur de notre vie? C'est quand on est tellement accaparé par nos problèmes qu'on n'a plus la force de prier. Et là, il te dit, c'est le plus grand malheur de ta vie. Le plus grand malheur de ta vie, c'est quand tu n'as plus la capacité, la force, la volonté, la émouna, de commencer à parler avec Dieu. C'est simple. Quand tout va bien, de prier, c'est beau. Mais quand ça va pas, je te dis prie. Oh. Ouais, si tu veux, bon. Tu sais pourquoi? Il te dit, les maasé, zikara gzera chez la galoute. Le plus grand décret, le mauvais décret qui peut nous arriver, il appelle ça le décret de la galoute. L'exil. Ton âme, elle est en exil. Astarat panim sheyesh ala tfila shelecholim likanes lirot et pena amelech. Il dit une chose. Quand tu n'as plus la capacité à prier, tu es tellement découragé. Et il te dit, ce découragement, c'est la plus grande catastrophe de ta vie. C'est pas ton problème qui est la catastrophe de ta vie. C'est le découragement que tu n'arrives plus à prier qui est la catastrophe de ta vie. Et d'ailleurs, il dit que quand Dieu, dans Devarim, Perek 31, a dit à Moshe qu'un jour il arrivera que Ve'anoche, Banochi, Aster Astir et Panay, Bayom Haou. Je vais voiler il dit Dieu. Un jour il arrivera que pour le peuple d'Israël, je vais voiler ma face devant eux. Le Yerushalmi ramène. En lecha sha'a kasha ba'olam, ke sha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, ve'anochi aster astir. Il n'y a pas eu un moment plus difficile dans la vie de Moshe. Quand il a entendu ces mots, je vais voiler ma face. Devant le peuple d'Israël, quand il arrivera un moment où ils seront très loin de moi, je voilerai ma face. Il ramène le Rav, il dit ici. Après les 98 malédictions qu'il y a eu dans Kitavo, et là, Dieu a terminé en disant, je vais voiler ma face. Zéaya caché les Moshe mikol haklalot. C'était le plus dur pour Moshe, plus que toutes les malédictions. Et il a eu très peur. Parce que jusqu'à cette malédiction, Moshe n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que la prière peut annuler tous les décrets. Tu n'as pas marié des enfants? Prie, prie, je t'en supplie, prie, prie. Tu as des problèmes de Parnassa, prie. Tu as des problèmes de Shlambait, prie. Tu as des problèmes dans ta tête, prie. Mon cher Rabbeinu, il savait que toutes les malédictions du monde, tu peux les annuler avec la prière. David, par contre, une chose, Moshe, il savait que s'il arrive un moment où l'être humain n'est plus en capacité de prier, c'est foutu pour lui. C'est ce qu'on appelle, il y a un voile qui s'est mis et tu n'arrives plus à prier. Il y a des gens qui me disent, j'ai envie de venir le matin. Je suis fatigué. Traduction des mots. Il se dit, Dieu, il est tellement loin. À moi, il va m'écouter. Qui suis-je pour qu'il m'écoute? Je vais faire les mythos, je vais venir à la Sina, moi, le matin. Qu'est-ce qu'il va faire pour moi, Dieu? Il dit, regardez, une chose. Il ramène le paroles. Alors on fait comment? Alors on se décourage, Richard? Allez, on laisse tomber? De toute façon, j'ai un voile entre moi et Dieu, je le sens pas. Allez, laisse tomber. Le rabbi de Slonim, Zechuto Yagen Alenu Amen, il dit, Al yedei habitachon, efshar lif'ol gam bizman shel ester panim. Même quand tu sens plus une proximité avec Dieu, ça fait des années que tu as prié, puis après ça n'a pas marché, et puis tu te dis j'en ai marre, allez je laisse tomber. Il te dit il y a une chose qui peut t'enlever ce voile, bitachon. Ce sont les paroles du rabbi de Slonim, le bitachon. Ou mishu ba'al bitachon, yachol levatel kol gzera. Alors je vais expliquer c'est quoi bitachon.
Bitachon, bitachon, bachem, bitachon. C'est quoi bitachon? La confiance, la confiance. La confiance de quoi? La confiance, ça veut dire quoi? Il te dit le rabbi de Slonim. Je vais expliquer. Si tu as bitachon bachem, même que tu as un voile, Esther Panim, la xéra, elle s'en va. Comme tu es. Une certitude. Alors c'est quoi bitachon? Non. Moi je vais bien entendre. Le mot bitachon, c'est quoi bitachon? Bitachon Piroucho, il dit. Non. Chez Adam, Yodea, chez Hachem, Ohev, Kol Echad Misraël, Ahava, Shena, Tluya, Badava. Ah, inconditionnel. Allez, voilà. C'est quand un juif, il se lève à Paris, il se lève à Montréal, il se lève à New York, il se lève à Paris, il se lève à Natania, et il dit, j'ai la conviction la plus totale que Dieu m'aime sans aucune condition. Comment chez Neymar? C'est l'explication du rabbi de Slonim, comme il est dit. Bani matem Hashem Elokechem. On est les enfants de Dieu. Am Israël ou Tamid bemadregat banim. Tu veux que je te dise où est le problème? Le problème, il n'est pas chez Dieu. Le problème, il est chez nous. Un père, il restera toujours un père. Mais quand un fils, il se lève un bon matin, il dit, est-ce que vous n'avez pas vu mon père? Je ne sais pas où il est mon père. Son père, il a envie d'attraper un bâton et le fracasser. Tu cherches ton père? Imaginez-vous un de vos enfants. Il se lève le matin, il dit, où il est papa? Où il est papa? Et t'es à côté. Hein? Et tu es à côté. Samuel, qu'est-ce que tu fais à ce garçon-là? Une insulte. Non, qui te dit, je ne sais pas où il est mon père. Maintenant, tu es à côté. Ou ta fille, elle te dit, je ne sais pas où il est mon père. Mais elle est à côté de toi. Ça fait des années que tu t'occupes d'elle. Et voilà qui te dit, je cherche mon père. Le problème, il n'est pas chez le père. Le problème, il est chez le fils. Quand le fils, il a oublié qu'il avait un père. Banim, Atem, il y a un verset dans la Torah qui dit, vous êtes mes enfants. Écoutez-moi bien. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit le plus tordu du monde, c'est un enfant. Et on l'aime, je veux que je te dise encore, peut-être même mieux encore. Quand un enfant, il est très compliqué, on l'aime plus encore. On est les enfants de Dieu. Il appelle ça le rabbi de Slonim, il dit, c'est ça le bitachon. Zoasiba, ketzad yachol kol yehudi, afilu aposheya, achi gadol ba'olam. Même le plus grand mécréant du monde, il peut venir, mettre les tefilines et dire, ahavat olam, ahaftanu Adonai Elohenu. C'est d'un amour éternel, tu nous aimes, Dieu. Ah, je vais te dire un truc. En vérité, le problème, il est, Dieu, il n'est pas éloigné de nous. C'est nous qu'on a voilé notre face. Cet astarat panim, c'est une malédiction. Qu'un bon matin, tu te lèves et tu dis, je sens plus. Il n'est plus avec moi. Je suis abandonné, je suis seul. Et la colère va commencer à monter. Et la tristesse va commencer à monter. Et la rancœur va commencer à monter. Et tu sais pourquoi? Parce que toi, il te manque une chose. C'est voilé? Ok. Mais il te manque une chose. Pour briser ce voile, en un instant. Quand tu arrives à une conviction que Dieu, il t'aime comme tu es. On appelle ça chez nous bitachon bachem. En vérité, comment un homme il peut avoir, comment un enfant il peut avoir confiance en son père? Regarde, il y a un taxi qui arrive. Il y a un taxi qui vient d'arriver là, vous avez vu? Regarde qui c'est qui sort. Il vient, regarde, c'est pas un enfant d'Hachem. Il est là, regarde, il sort pour aller. C'est pas un enfant d'Hachem. Hein? Il est venu à la synagogue pour dire bonjour à papa, à cette heure-ci. Et alors, il est venu dire bonjour à papa. Maintenant, je vais te dire un truc. Tout le problème de l'être humain qui se sent seul, tout le problème de l'être humain qui a peur dans sa vie, tout le problème, c'est que il n'a pas sur qui mettre sa confiance. Il se dit Dieu, mais Dieu, il est bon avec les rabbins. Dieu, il est bon avec les tzadikim. Mais moi, malheureusement, je suis pas terrible. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu as vu un enfant qui se lève un matin et il dit « Hier, j'ai mal travaillé à l'école. Je suis sûr que ce matin, mes parents, ils m'abandonnent. » S'il dit ça, il est malade. Ça fait 2 ou 3 jours, ça fait une semaine, ça fait un mois que je suis pas bien du tout. Je fais pas grand-chose à l'école. C'est la cata. Je suis sûr que mes parents, ils vont m'abandonner, ils vont me jeter dehors. Cet enfant-là, il faut lui donner des cachets. C'est très grave. Pourquoi?
Parce que tu sais bien que l'amour de ton père et de ta mère, elle est quoi? Mais elle est inconditionnelle. Si tu vis avec Dieu comme ça, il dit le rabbi de Slonim, écoute-moi bien, tu brises toutes les barrières comme tu es, Dieu il t'écoute. En vérité, le vrai problème, tu sais pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Parce que nous, à des moments de notre vie, on a dit à Dieu que on s'est retourné puis on est parti chercher un autre père. Ah, c'est comme si qu'un de tes enfants, un beau matin, il t'appelle plus, il vient plus. Tu l'appelles, allô mon chéri, où tu es? Papa, je me suis trouvé un autre père. C'est le banquier. Mais va chez ta mère. mais je vais t'écraser ta tête. Oui, papa, ça y est, je me suis retrouvé un autre père sympathique, j'ai trouvé dehors, dans un restaurant, et je l'ai adopté, c'est mon père. Je mets un zen. Voilà. Il ramène, je termine avec ces mots, les paroles de Rav Michel Mizolchov, un tzaddik et sod olam. Il y a plusieurs centaines d'années, un tzaddik en Pologne. Il disait, de la part du Baal Shem Tov Akadosh, chez Adam, chez Shlo Bitachon, quand un être humain, il a cette confiance, I efshar le'aranish oto min hashamaim. Ah, wow. Il ne peut pas, écoutez-moi bien, de la part du Baal Shem Tov, un être humain qui a ce bitachon que Dieu il m'aime, parce que c'est mon père. Oui, je dois faire des efforts. Oui, je dois changer. Oui, mais il m'aime. Tout le temps, le matin, le midi et le soir. Il dit, celui qui fait ça, celui qui a fait rentrer ce bitachon en lui, total, comme je suis. Amen, que je suis mieux, que je sois mieux. Amen. Mais il m'aime. C'est mon père. Il m'aime. Il n'y a rien à faire. Il te dit, on ne peut pas le punir dans le ciel. De la part du Baal Shem Tov. L'immunité diplomatique. La reine. Et il continue le Baal Shem Tov et dit, au moment où on veut punir quelqu'un, parce qu'on doit le punir. Pourquoi on doit le punir? Pas pour le punir. Pour le redresser. Comme toi tu veux punir ton fils pour le redresser. Tu ne vas pas le punir parce que tu l'aimes pas. Alors tu sais ce qu'on fait? On est obligé de lui enlever la première chose, Midat Habitachon. Il se lève un bon matin et il dit, je pense pas que Dieu il m'aime. Je suis sûr que je suis abandonné. Je suis sûr que je suis seul. Là, ils sont en danger. Là, c'est un moment très dangereux pour toi. Parce que pour te punir, on est obligé de t'enlever ce sentiment que Dieu est ton père. Parce que tant que le sentiment que Dieu est ton père, il est ton père, dans ton cœur, il ne peut rien t'arriver. C'est Nora, de la part du Baal Shem Tov. Allez, maintenant, circulez avec ça. Le Rav, Lévi Yitzhak de Barditchov, le Oev Israël, il ramène. Chez Bekoach Habitachon Levado, avec cette confiance que Dieu il m'aime, Oevoti, Abba, Elecha Olam, Abba, vraiment Abba. Abba, ouais, tu sais comment je suis moi avec mes problèmes et ma tête et mes midotes et mes machins. Mais papa, je sais que tu es avec moi. Papa, je sais que tu me protèges. Papa, je sais que tu vas m'envoyer tout ce que j'ai besoin. Efchar, il dit, le Rab Lévi Yitzhak de Barditchov, il dit, avec ça, avec ce bitachon, Efchar les chanot ou les hamtik et adinim. Vous changez tous les décrets. Et il explique, chez Shoresh Bitachon ou Adava, Adibra Rishon Be'aseret Adiberot. Il dit parce que ce bitachon, c'est le premier commandement des 10 commandements. Bon, ça c'est un truc racidique? Non. Anochi, Adonai, Elohecha. Dibra Zone Emra Bilshon Yachid. Il n'a pas été dit, Anochi, c'est moi. Hachem Elokechem, votre Dieu. Il a été dit, c'est moi, Hachem, ton Dieu. Le Lametra, chez Kol Yehudi, Hachem wa Elokim shelo b'ofan ha'ishi biyoter. Toi, tu t'es pas rendu compte, Anochi Hachem Elokecha, il y a Dieu. Non, Dieu il est venu te dire, je suis ton Dieu particulier. Je suis pas ton Dieu global. Tu fais partie d'un groupe. Et puis si un beau matin tu fais pas partie d'un groupe parce que tu as fait plein de bêtises, tu te sens que ça y est, tu es exclu du groupe. Et Dieu il te dit, tu rêves. Je suis Hachem, ton Dieu. Que tu sois loin de moi, que tu sois proche de moi. Je suis ton Dieu. T'as entendu? Je suis ton père. Dis-moi, un père, il regarde ses enfants en globalité ou il regarde chaque enfant personnellement? Mais personnellement. Tu t'approches d'un enfant, tu dis pas, les enfants, je vais vous dire,
t'approches, tu dis à celui-là, tu dis à celui-là, tu parles avec celui-là. Celui-là, il n'est pas le même que l'autre. Celui-là, il n'a pas, il y a un enfant, il est dur. Il y a un enfant, il est très sensible. Il y a un enfant, il est comme ça. Avec chaque enfant, tu parles selon ce qu'il est, cet enfant. Nimtza, il te dit, la racine du bitachon, c'est les ha'amin, she'aboré, umanig, les kolaberuim, ve'u levada, levado ose, ve'asa, ve'yase, les kolamaasim, v'Hashem wa Elokim. En deux mots, la vraie émouna, la vraie émouna. Le vrai bitachon. Hachem, c'est mon père. Next. Bévadaï que je dois faire plaisir à mon père. Bévadaï que je dois rechercher le plaisir de mon père. Bévadaï. Mais Dieu n'est pas un Dieu. Dieu, c'est mon père. Et il est mon père. Chaque enfant ressent que son père est pour lui particulier. Et je termine avec ces mots. Il dit que il dit s'il y a une chose qui peut mettre en colère Dieu, c'est quand tu te lèves un matin, tu dis je pense pas qu'il est avec moi. Et il te dit une chose. Le peuple d'Israël dans le désert, ils ont dit à un moment donné, Ayesh Hashem Bekirbenu, Imaïn, est-ce que Dieu il est avec moi? Est-ce que Dieu il est avec nous, oui ou non? Et là, à ce moment-là, Amalek il est venu. Les malédictions sont arrivées, les problèmes sont arrivés. La chose, écoute-moi bien, tu sais comment on appelle ça dans la Torah? On appelle ça dans la Torah la nérimut, la douceur. Tu sais quand est-ce que tu es dans un monde enveloppé de douceur? C'est quand tu te sens comment? En sécurité. Quand tu te sens accompagné. Je sais pas, il m'accompagne, bon, c'est un peu compliqué en ce moment, j'arrive pas à comprendre, mais je sais qu'il est là et qu'il m'accompagne. Tu veux que je te dise une chose? Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu vas enlever tous les dynimes, tu vas enlever tous les décrets. Un conseil. Fais rentrer dans ta tête cette idée que c'est moi qui m'occupe de toi. Et moi, je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime. Et tu m'aimes quand? Tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu ne m'aimes pas. Jamais. Alors maintenant, tu vas partir d'ici. Simon, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Mais avec ma vie que j'ai eue, avec ma vie que j'ai, Hachem même, il me lâchera jamais. Pourquoi? Simplement, il y a eu un décret qui est sorti de sa bouche. Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes mes enfants. C'est marqué dans le Sefer Torah. Vous êtes mes enfants. Terminé. Maintenant, le problème, il n'est pas de lui. Il ne sera jamais de lui. Le problème, il est de toi. Est-ce que toi, tu te sens abandonné un bon matin en te disant, il n'y a plus d'espoir? Il n'y a plus d'espoir. Non, mais vous ne comprenez pas. Je ne suis pas très religieux. Je ne fais pas toutes les mitzvot. Je suis sûr que Dieu il se trouve avec les rabbins. Tu vois? Aïe, aïe, aïe. Il dit le Baal Shem Tov, quand un juif il pousse un cri, il dit papa, papa, papa. Il renverse les mondes supérieurs. Ah, papa. Là-bas, il est arrivé à la finalité de ce qu'un être humain il doit être dans ce monde. Cette connexion avec Dieu, qui n'est pas une connexion avec un Dieu. Dieu, c'est notre Dieu. Mais on le dit aussi, Avinu Malkenu. Il est d'abord quoi? Notre Père, avant d'être notre Dieu. Ça, c'est la base de la base de la base de la religion juive. Tu sais comment on appelle ça chez nous? On appelle ça chez nous la tranquillité. Le Chovot Alavavot, il dit que quelqu'un qui est habité par ce bitachon, il doit être vu en lui, Shalvat, Hanefesh, Shalaboteh Arbachem. Les mots de Rabbeinu Bachye, dans Chovot Alavavot. Tu dois voir que cette personne, elle est tranquille. Eric, on va tous mourir avec l'angoisse. Ah ouais, elle va nous tuer. Elle va nous tuer. La peur, la crainte. Il dit Chovot Alavavot, celui qui a le bitachon, t'as pas peur, non? Pourquoi? Ben, il y a mon père qui me donne la main. Tu te rappelles quand tu étais petit? Moi, j'ai encore ce sentiment que je prenais la main de mon père. Un enfant qui prend la main de son père, comment il se sent? En sécurité. Le plus fort du monde. Il peut passer le plus gros des chiens, là. Je sais pas quoi, il n'a pas peur. Il tient la main de son père. Malheur à nous.
Malheur à nous qu'on a perdu cette main. Malheur à nous qu'on ne ressent plus cette main. Non, elle est là, mais on ne la ressent plus. Malheur à nous qu'on ne ressent plus cette main. Shalvat Aboteach. Tu devrais être tous les matins dans une grande joie. Vous comprenez pas en ce moment? En ce moment, c'est très difficile. La situation, elle est très difficile en ce moment. T'as pas honte? De qui tu parles là? Tu parles de Dieu? Tu dis la situation, elle est difficile. Ça veut dire que Dieu, apparemment, il peut pas t'aider. Noura ve'ayom. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. Tu prends la main de Dieu et tu t'en vas. Maintenant, ce matin, comme ça. Tu prends la main d'Hachem. Et toi, Yetzirara, il va venir, il va te dire, ouais, mais bon, tu prends la main d'Hachem, vu toutes les bêtises que tu fais, je suis pas sûr que... C'est le pire des Yetzirara. Parce que papa, un papa, il a jamais conditionné son amour. Il peut avoir des enfants qui vont faire des bêtises de chez bêtises. Hein? C'est pas ses enfants. Tu avais un père qui te dit, j'arrive plus à aimer mes enfants, ils ont fait des bêtises, je les aime plus. Mais pas dans le rêve. C'est la même situation dans laquelle on est. Et ça nous amène à une nérimout. Ça devrait nous amener à une douceur de notre vie. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, tu veux que la shrina de Dieu elle soit avec toi? Il faut que je te vois dans une douceur de la vie. Mais quand je te vois dans une amertume de la vie, quand je te vois dans une angoisse de la vie, quand je te vois dans une peur de la vie, une tristesse de la vie, que tu sais même pas que tu as une femme et que tu devrais la rendre heureuse, que tu as un mari, tu devrais le rendre heureux, que cette maison doit vivre avec la joie le matin pour élever des enfants normaux. Ouais, mais vous comprenez pas. Comment je comprends pas? Il y a Dieu. Dieu, c'est lui. Dieu, pour lui, c'est un détail. Le monde entier, c'est un détail pour lui, un détail. Il peut te renverser le monde. C'est un détail pour lui. Et il te prend la main. Toi, tu ressens pas cette main le matin? T'as peur? T'as un grand problème. Tu as peur? T'as un grand problème. Mesdames et messieurs, juste petit message personnel. On va lancer notre cagnotte Bezrat Hashem pour les familles nécessiteuses. J'ai reçu le listing de 200 familles. Simon, tu as vu que ça veut dire de donner à une famille? Tu l'as vu? Quand je donne mes cartes de Rami Lévy. On va commencer une cagnotte à l'Odon. Elle sera mise ici. Et j'ai besoin pour 200 familles. Maintenant, moi, j'ai pas les 200 familles, je vous dis la vérité. J'ai pas les 200 familles, j'arrête maintenant les cours et je vais commencer à aller ramasser de l'argent. Alors, c'est où vous m'aidez? Là, comment je... Tu avais des menaces que je fais. Où vous, hein? Chantage. Et j'assume. Oui, des menaces. Et j'assume. Où vous m'aidez? Où je m'en vais? Je ne sais pas où je vais y aller. Mais, Baba, Kadosh Baruch Hu, partez ce matin avec la main. Hein? Qui c'est qui te donne la main? Ah, tu mets ta main comme ça et quelqu'un qui passe et dit pourquoi ta main elle est comme ça? Parce que je donne ma main à Hachem. Il dit ça y est, il faut enfermer. Il va te dire celui-là, misken, il doit passer un mauvais moment. Hein. Tu sais quoi? Et le Zohar il dit qu'au moment où l'âme de la personne elle s'en va, Nora ve'ayom, elle voit comment Dieu, il n'a pas quitté toute sa vie. C'est horrible. C'est-à-dire que tu as la puissance la plus grande du monde en face de toi qui peut te renverser le monde. Et toi, tu es là dans une angoisse qui va te tuer ta vie. Quel paradoxe. Parce que tu as construit un voile entre toi et papa. Alors qu'il était là, il n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas bougé. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Que tu sois tzaddik, rachat, ce que tu veux. Il n'y a pas de rachaïm aujourd'hui. Tu sois ce que tu veux. Mais c'est toi qui as construit un voile. Et ce voile, il a fait que tu es sorti d'ici, tu as pourri ta vie. T'as pourri la vie de ta femme, t'as pourri la vie de ton mari, t'as pourri la vie de tes enfants et t'as une vie de chien. Ce que vous comprenez pas, monsieur le rabbin, moi je suis quelqu'un de prévoyant. Pauvre type. Prévoyant de quoi? Tu sais pas si tu vas vivre d'ici une demi-heure. Prévoyant de quoi? Mais vous comprenez pas que si on prévoit pas dans la vie, alors demain, la retraite... Je vous dis ce que je pense de la retraite, moi. Moi, quand on m'a dit un jour, quand je devais quitter la France, on m'a dit, mais vous avez travaillé toute votre vie, attendez la retraite. C'est un manque d'émouna. J'ai rien contre la retraite, hein, mais je me marre. Je me marre. J'ai rien contre la retraite, il faut la retraite, mais je me marre. Tu sais pourquoi je me marre? Parce que je ne sais pas si ce soir on est là. Non, je me marre. Moi, ce que je vais... Vous entendez les bruits là?
Entraînement. Abba, papa il est là, papa il est avec nous, papa il est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Détendez-vous, détendez-vous. Laissez les problèmes de vos enfants, c'est Akadosh Baruch Hu qui va les gérer. Laissez les problèmes. Je vais te dire une chose. Entre l'angoissé et celui qui n'est pas angoissé, il y a une chose qui est différente. Les deux, c'est le même problème. Il y en a un qui est heureux. Dans un couple, il y aura un angoissé, ou bien une angoissée et un détente. Maintenant, l'angoissé est très en colère contre celui qui est en détente. Ah oui, il comprend. En se disant qu'au moins, il ne voit pas les choses. En vérité, c'est juste une perception d'une situation. Alors l'angoissé, il est fou, il devient fou, il dit c'est pas possible. Je vis avec quelqu'un qui n'est pas angoissé. Comment tu n'es pas angoissé? Comment? Alors tu vois pas que la situation elle est comme ça, comment tu n'es pas angoissé? En vérité, l'angoissé est celui qui n'est pas angoissé. Moi je dirais à l'angoissé, jamais ton angoisse n'a résolu les problèmes. Rien, moi tu es angoissé. Hein? Amen! Si l'angoisse résolvait les problèmes, amen! Mais jamais. C'est pourquoi, une chose, l'angoissé se sent seul. Le détente, il perçoit qu'il y a quelque chose avec lui qui va l'aider. L'espérance, l'espoir. Il y a une vie. Dieu, chaque matin, il reconstruit le monde. Il y a Mechadesh betuvo bechol yom. Dieu renouvelle sa bonté tous les matins. Donc la bonté d'hier n'est pas la même que celle de ce matin. Si hier j'avais eu un problème et que j'ai pas réussi à le résoudre, aujourd'hui c'est pas la même bonté. Donc aujourd'hui il peut y avoir une solution au problème qu'il n'y avait pas hier. Nanana. Et il y en a qui te diront, on laissera passer la nuit pour réfléchir. Akadosh Baruch Hu, la nuit porte conseil. Akadosh Baruch Hu te donnera. Tishma Tov, ça suffit. Tous les maladies viennent de cette angoisse, de ce manque de joie. Je vais me battre contre ça. C'est à partir d'aujourd'hui, il faut que je me batte contre la tristesse. Dans la tristesse. Je suis seul. Je marche seul, tu marches pas seul. Akadosh Baruch Hu qui est avec toi. Bracha ve'atzlacha, mesdames et messieurs. Partagez ce cours, partagez.